Salut mon cher miracle, bienvenue sur Radio Gratitude. Tu sais, ici, je te poste un défi par jour, une pratique quotidienne pour te sentir un petit peu plus libre, un petit peu plus souverain avec cette clé qu'est la gratitude. Et le but, c'est qu'au bout d'un an, on devienne tous ensemble ingouvernables. On est au 45e jour de notre circuit et au 15e jour de ce mois de février consacré aux relations, aux liens, qu'ils soient visibles ou invisibles. Et aujourd'hui, on va aller éprouver de la gratitude pour quelqu'un qui a disparu. Ça peut être une personne décédée, ça peut être une personne éloignée, ça peut être une personne tout simplement injoignable ou inaccessible. Bref, quelqu'un que tu ne peux plus contacter même si ton cœur a toujours le numéro et l'adresse. Et je te le dis tout de suite, la pratique du jour ne consiste pas à faire une longue liste de points positifs ou négatifs. La gratitude d'aujourd'hui, elle va ressembler vraiment à une pierre chaude dans ta main. L'idée d'aujourd'hui, c'est bien sûr de ne pas porter son attention sur la disparition, mais bien sûr le fait que l'absence n'efface absolument pas la beauté. L'intention, c'est donc que tout ça a existé et que ça compte encore. Finalement, le mot-clé du jour, ça va être l'offrande. Et une offrande, pourquoi je te dis ça ? Parce que c'est l'inverse de posséder. Et ça va être très utile dans cette pratique du jour. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un disparaît, une partie de nous panique. Elle veut retenir une image, une scène, une espèce de nostalgie qui nous colle à la peau. Et c'est humain, c'est tout à fait normal. Mais l'offrande dont je te parle, l'offrande intérieure, elle rend l'être disparu à sa place. Une place plus grande, un petit peu mystérieuse, en tout cas hors de nos mains. Et cette offrande, elle remet aussi l'amour à sa fonction première. Et l'amour n'est pas fait pour serrer, il est fait pour ouvrir, pour honorer. En gros, l'offrande dont je te parle aujourd'hui, elle dit « tu me manques, mais je te réduis pas à ce manque. Au contraire, je t'élève en moi. » Et c'est dans cette petite zone-là que la douleur peut relâcher un petit peu son étreinte, peut respirer. Parce que tu arrêtes de te battre, d'être en lutte avec la réalité. Tu vois, la gratitude d'aujourd'hui, c'est pas un petit merci comme on mettrait un couvercle sur une casserole. Ce merci-là, c'est un merci qui dit « je témoigne ». En fait, là, tu rallumes cette petite flamme où oui, ça a existé, oui, ça a compté énormément, et oui, ça m'a façonné. En douceur, mine de rien, ce que ça fait, c'est que ça te fait basculer de la perte, j'ai perdu quelqu'un, au don. J'ai reçu de cette personne. Et dans ce glissement-là, tu changes ton rapport aux choses, tu changes ton rapport à la situation et à la douleur. La perte dit on m'a pris, on m'a volé quelque chose, on m'a arraché quelqu'un. Et la gratitude que je te propose, elle me permet de dire j'ai été traversé par un don. J'ai reçu tout plein de choses de cette personne. Tu vois ce que ça fait ? Ça change la texture de ta mémoire. Parce que la disparition, ça révèle que l'amour n'est pas dépendant du contact. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens que tu ne vois plus et qui vivent en toi avec une précision hallucinante. À travers un regard, une phrase, une façon de marcher ou de se comporter. En fait, t'as plus accès à la personne, mais elle a laissé un morceau d'elle en toi. Donc l'exercice du jour, quelque part, il est alchimique, qui consiste à transformer le manque en transmission et la relation en sagesse. Et d'ailleurs, je te propose cette fameuse phrase: je te garde en sagesse. Je garde de toi la sagesse. Et le merci du jour, tu vois bien que c'est pas merci pour ta disparition, merci pour ton absence. C'est merci pour tout ce que tu as été dans ma vie. Et je te garde, j'ai choisi cette formule parce que ça veut dire que je ne te jette pas et que je ne te trahis pas en allant mieux. Et cette notion de sagesse, je te garde avec sagesse, ou en sagesse, ça veut dire que je ne te conserve pas comme une statue poussiéreuse, où je te maintiens pas dans ma mémoire comme une obsession. Je te garde comme une lumière qui va pouvoir m'être utile, qui va pouvoir m'aider à avancer. L'idée d'aujourd'hui avec la gratitude, c'est donc de moins s'accrocher à la personne et de la laisser devenir une force intérieure. Tu vois qu'en la transformant en une force intérieure, on s'éloigne un petit peu du fantôme qui te hante et on se rapproche un petit peu de l'ancêtre ou du guide qui va te permettre d'aider à avancer. Il est possible que le défi du jour soit un petit peu difficile ou que tu ne vois personne, que personne ne te vienne à l'esprit pour travailler ce
cette pratique aujourd'hui. Et parfois, il y a comme un blocage parce que en fait, quelque chose en toi protège. C'est juste que ton cœur est vide de la vague. Et tu peux appliquer ce défi, l'élargir et ne pas rester dans la sphère du défunt, de la personne décédée. Tu peux simplement te demander qui dans ma vie est devenu inaccessible, en fait, tout simplement. Quelle personne dans ma vie m'est devenue inaccessible. Et du coup, élargis, laisse plutôt venir une catégorie qu'un visage en particulier, si rien ne vient. Bien sûr, ça peut être une personne décédée, mais ça peut être un ex, ça peut être un ami perdu de vue, ça peut être un membre de la famille qui s'est éloigné, ou tout simplement quelqu'un qui a coupé les ponts. Tu peux aussi te demander, par rapport à une relation, la dernière fois que tu as senti que c'était plus comme avant. Et ça peut te donner une base de travail pour la pratique du jour. Essaie de pas aller chercher ton panthéon, quoi, la personne parfaite. Essaye d'aller chercher, ou sans aller chercher, essaie de laisser remonter la personne la plus vivante dans ton esprit. Et choisis un seul détail qui était vraiment authentique, sincère, quelque chose de vrai. Un geste, une manière de faire, une qualité transmise, une leçon apprise grâce à cette personne, même si la leçon était rude. Ça peut même être un détail minuscule, une manière de préparer un plat, de faire le thé, de dire bonjour ou de regarder les gens et le monde. Et du coup, tu fais ton offrande du jour, tu la fais sur ce détail-là. Je te rends honneur pour, ce fameux détail. Et ensuite, tu reviens sur cette phrase que je t'ai proposée, merci, je te garde avec sagesse. Et tu peux même ajouter, si tu veux, je te rends à la vie avec un grand V et je garde ce que tu m'as donné. J'aimerais que tu sentes à travers ce défi, comme tous ceux du mois de février, que finalement on n'est pas propriétaire de nos relations. On ne détient pas nos liens, on est des lieux de passage. Et tu vois, on a tendance à dire qu'on a quelqu'un ou qu'on est avec quelqu'un, en tout cas qu'on a un amoureux, qu'on a un ami. Et la gratitude d'aujourd'hui nous fait toucher du doigt une forme d'amour qui nous invite à considérer cette relation-là plutôt comme le fait d'être traversé. Au lieu d'avoir un amoureux, d'avoir un ami, d'avoir un être cher, c'est tu as traversé ma vie. Tu as laissé une marque, une empreinte, et j'ai pas besoin de te retenir pour te respecter et t'honorer. C'est ça le mouvement d'aujourd'hui, c'est ça l'offrande du jour. Quelque chose qui rend l'amour plus vaste, qui ouvre. Pour la pratique du jour, tu vas t'installer confortablement, tranquillement, à l'abri des bruits du monde pour te concentrer un petit peu, te retrouver. Avec la main sur le sternum, tu vas appeler dans ton cœur la personne et tu vas lui dire je te rends honneur pour. Et tu vas laisser remonter une seule chose, une chose précise, comme je te l'ai dit, un geste, une attitude, une manière de voir le monde ou les choses. En fait, le cadeau qu'il t'a laissé en traversant ta vie. Respire, laisse la sensation faire son œuvre dans ton corps. Observe ce qui se passe, mais ne cherche pas à contrôler. Laisse-toi traverser aussi. Et ensuite, tu conclus avec merci, je te garde avec sagesse. Ou je te garde en sagesse. Et je te rends à la vie et je conserve ce que tu m'as donné. Demande-toi tout simplement aujourd'hui si la personne que tu chéris à travers cette pratique du jour pouvait te laisser une seule sagesse, un seul bon conseil, un seul cadeau qui te serait utile pour le reste de ta vie. Quelle sagesse, quel cadeau est déjà là en toi et attend d'émerger et d'être pleinement vécu. Ce sujet est bien sûr hautement sensible aujourd'hui. Si tu sens qu'il y a quelque chose à travailler, si tu as besoin d'en écouter un petit peu plus, ne bouge pas. Reste avec moi dans l'initiation privée, on continue sur mon site, je te laisse le lien en description. Comme d'habitude, c'est bien sûr en prix libre, tu peux tout à fait mettre la contribution en conscience que tu veux et tu peux même mettre 0€ si tu me découvres ou si ça fait un petit moment que tu m'écoutes et que tu as envie de sauter le pas et voir ce que ça donne de l'autre côté. Je te rappelle que Radio Gratitude, c'est une vidéo par jour, donc n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube, à activer le cœur pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle pratique. Et n'hésite pas à rejoindre le groupe WhatsApp, je poste parfois des petits compléments et on échange bien sûr chaque jour sur le défi en cours et on partage nos expériences. Il me reste à te souhaiter une bonne pratique et je te dis à demain pour un nouveau défi. Bye bye.